So I am very pleased that the Higher Institute of Science and Technology of GAPSA is involved in under the framework of the Maghreb workshop and candidates to the master program in the field of energy and renewable and efficiency energy in the UNPC. So my presentation will start by introducing myself, presenting my institutional context of the Higher Institute of Science and Technology of Energy. After that, I will present the current state of my institute programs. I will begin by self-assess our framework studies. I will present our conceptual implementation and showing our strength and weakness points and which recommendation could be done to improve our strategy. Who am I? I am Matar Attar. I'm professor at the Higher Institute of Science and Technology of Energy of GAPSA in the University of GAPSA. Also, I'm a researcher in Thermal System Laboratory in the Department of Energy at the National School of Monastir. I have published several works in the field of renewable energy in terms of modeling and optimization the operating of PV collectors and CSP thermal collectors. We are expert in the term of reconstruction of wind energy resources and prediction of the energy capacity of wind energy firms, and we are working under the research of strategy to optimize the operating of combined energy systems, PV solar systems with or without storage. And I am an international expert of internal and external quality assurance in the fields of engineering higher education. I am accredited by the Accreditation Council of Germany, led by the University of Dresden, and I am now a member of the Tunisian Certification Center of Education Assessment created on August 2012. So about our institutional context. We are here in Tunisia, in the middle of the southern coast of the Mediterranean. This is the most important energizing indicators, and the most relevant two indicators is we are consuming 13 equivalent megaton of petrol, but we are producing less than 7.53 megaton oil equivalent. About the Higher Institute of Science of Technology of GAPSA, this institute opens its doors in 6 June 2006. This institute is the only national institute that graduates technicians in the field of energy, and since 2006 until July 2013, the institute, the Higher Institute of Science and Technology of Energy, has trained 470 technicians in the field of energy, and this institute provides training in four curricula: renewable energy, energy system maintenance, and consultation in the field of energy, and also the exploitation of oil deposits. Here, the Higher Institute of Science and Technology of GAPSA is located in the governorate of GAPSA, which is well known by the Tunisian chemical group, which lead Tunisia to be the fifth in the world for phosphate production, with more than annual average production of phosphate than 8 million tons of phosphate, and we are the the chemical Tunisian group is the dominant provider of employment in the field of energy in the south region of Tunisia. So this institute has been planned to be responsible for the
company of phosphate of GAPSA and the group chemical Tunisian as a response to its requirements, academic requirements in terms of heat exchange, energy efficiency, energy production, water demineralization, drying, porous media, and so forth. Also, excuse me, you are not under the umbrella of the university. What? You are not under the umbrella of the university. Umbrella. Vous êtes sous la tutelle de L'université de GAPSA. So this institute was planned to satisfy the academic requirements of the chemical group Tunisia in terms of heat exchange, energy efficiency, and so forth. Another national context of this institute that since 2000 Tunisia became a net importer of energy. Another point that Tunisia is engaging in many and several energy programs like energy saving programs in terms of CSP, thermal buildings, water heating, wind energy, energy efficiency. So we need a number of technicians in the field of energy, renewable energy, and energy efficiency. And we are engaging in the program of decreasing the energy intensity. Also, Tunisia is endowed by a huge solar flax potential thanks to our latitude and good clearness index factor, and we are in the midway of the mass transport between the clockwise, les anticyclones developed in the south of Mali and the depression regions of the Mediterranean. So we have a good and huge wind energy resources. So here we will present the current state of the institute program. The main fields of our institute is concerned science and technology. It's related to applied bachelor. Our language is French. Mode of our delivery is face-to-face, and we are planning from the first to deliver the live technicians who are able to optimize the use of renewable energy, to maintain diagnostic energizing machines, to be able to improve the energy efficiency and energy recovery ratios, and be able to develop the concept of petroleum exploitation. Here I show the conceptual implementation of our bachelor. After passing the first year, the students have to make an internship for 1 month in the summer. And in the second year, the students, depending on their ranks and depending also to their choice, to choose to follow their study by renewable energy curricula, energy system maintenance, exploitation of oil deposits, or energy system maintenance curricula. And they have to pass a second internship in the industry. After that, they will pass their third year of bachelor, and the second semester it will be programmed to make their final studies projects. And after their bachelor, they can choose to get a professional to get a professional master, fundamental master, or they can go to the engineering schools. The strong points of our institute in terms of academics programs, we are teaching them thermodynamics, mechanical fluids, heat exchange, efficient fluids, energy metric, automatic, power electronics, biomass and fuel cell, and so forth. We have also 6 practicum workshops: thermodynamic laboratory, mechanical fluids laboratory, renewable energy laboratory, air conditioning laboratory, power electronics laboratory, and mechanical laboratory.
But our weakness point is that the number of the new subscribed students is decreasing. And I'm afraid that this institute needs to close its doors soon. Excuse me, and why the number of students is decreasing? Because there are no employability in this field of renewable energy. And how many students you worked? 60. We are passing from 180 students. After 5 years, we are the incoming students. Their number does not exceed 60 students. The situation, is it connected to the political reasons, or it's just it's really a matter of interest of the students and also the employability? I told that this institute was programmed to satisfy the requirement of the Tunisian chemical group. Yes. But for example, this year the chemical Tunisian group require 0 technician in the field of energy. Because of the economy, or because of the demand? It's political choice. And it means that there is a hope that things will go better. Also weak employability ratio of graduate students, and a few industrial cooperation under the exception of the company of phosphor or the group chemical, the Tunisian chemical group. And we are suffering from few opportunity of research master degree. Areas of improvement strategy. Here, to improve our studies, we are creating since 1 year professional master to graduate experts on the field of maintenance and diagnostic of energy systems. And now we are programming to open the door to fundamental master in engineering process to satisfy really the need of the chemical Tunisian group. And we will do our best to self-marketing our bachelor. Also, we are programming to promote our programs with industrial experts. We will consult them after deciding the planned courses or the top courses. And we are searching now about to be integrated in a large number of scientific platforms. And we started the certification of some of modules in order to implement a system of quality assurance. And I am here to try to ensure the mobility of students and create significant solid cooperation with national and foreign universities. And thanks for your attention. Thank you for your conference. I remarked that, for the instance, we have a very good project for technician, but may remark that in our country, everybody want to have master degree, doctorate degree, and the demand of our industry is for technician, not for the everybody in master degree. Also, I think you said you want to improve strategy. I think if you fix many targets, master, technician, research, professional, I think you will lose your strategy. I think you are a technician institute, you have to stay in this area, and I think in Tunisia and in Morocco we need to have a very good institute of technician, and you can work in continuing all life formation continue, and also certification, and also
in technician study area, not in master. No, I think you will lose your good target. It is my opinion. You know the real problem. And I don't understand when you said we are the alone institute for, je ne sais pas, l'ingénierie ou l'industrie de CAFSA. You must be an institute, national institute for all energy. Yesterday, Ahmed presented many industry in energy, and I think you have to work. C'est une erreur de travailler avec une seule industrie. Nous avons eu cette expérience au Maroc des instituts pour l'OCP, des instituts pour l'ONE, pour le ministère de l'équipement. C'est une erreur grave. Il faut travailler avec tout le monde. Il ne faut pas être dépendant d'une industrie. Effectivement, la preuve, c'est que quand ils sont saturés, ils ne veulent plus employer. Il faut être indépendant de ces gens-là. Et la dernière remarque, c'est que je trouve qu'il faudrait, vous avez des objectifs en assurance qualité, en certification, il faut rester à faire du bon travail dans la technicité et ne pas se disperser. C'est l'erreur qu'ont fait les Français avec les IUT, et les 3/4 des étudiants qui font les IUT font des licences, des masters, et on les perd. La même chose au Maroc dans les écoles supérieures de technologie. Et bon, le rôle du gouvernement, c'est de promouvoir et de valoriser la valeur d'un technicien. Sinon, nous allons tous à la perte. Hein. Donc, juste pour te dire que j'ai dit que c'est le seul établissement qui délivre une licence appliquée en énergétique, alors que c'est optionnel dans d'autres licences. C'est pour la première remarque. Deuxième remarque, que c'est une question d'élection politique. Car, par exemple, le groupe chimique a recruté dès la révolution jusqu'à maintenant plus que 4000 ouvriers, techniciens, etc. Alors qu'il n'a pas recruté ou bien lancé aucun recrutement pour des techniciens en énergétique. Et ce projet que nous sommes en train de projeter, c'est nous que pour leur dire que nous sommes là et on peut avoir qu'on a de bonne qualité en termes académiques, alors que notre seule lacune, que l'implication dans le domaine industriel, il n'est pas encore... Pardon, les 4000 qui ont été recrutés, c'était quel profil? Peut-être qu'ils ont recruté 4000. Peut-être qu'ils n'ont pas de des qualités. Ils ont pris les spécialités qui ont plus de chômage. Voilà, juste pour les intégrer dans une société. Pour te dire, parfois tu dis qu'il y a des techniciens qui sont qualifiés avec une licence énergétique. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'il existe cet institut, puisque sa position géographique est trop lointaine du capital. Et c'est de l'esprit qui n'est pas encore convaincu que l'énergie, c'est le seul clé d'accroissement socio-économique dans la Tunisie. Donc, le gaz, le pétrole, alors qu'on a beaucoup d'autres alternatives énergétiques qui n'a pas encore convaincu la scène politique pour s'impliquer, pour valoriser même le recrutement dans l'échelle étatique pour se diplômer. Je peux parler en français? Je vais au Maroc. Aujourd'hui, il n'y a pas de personnes dépendant. Au Maroc, le problème qu'on a, on a besoin de techniciens, c'est ce qu'on dit, c'est normal. Les techniciens sont très mal payés. C'est la valorisation. Et je ne sais pas ce qu'il en est en Tunisie. C'est pas c'est pareil. C'est pourquoi ils veulent toujours continuer les études. L'ingénierie ou bien... À cause des salaires. C'est les salaires. Ça, on a souligné au niveau gouvernemental, ça a été souligné parce que tout le monde, à chaque réunion, on a besoin de techniciens. Et alors quand j'ai vu le profil de votre école, c'est vraiment le profil de l'école
supérieure de technologie que nous avons. Et j'espère que ça serait bien d'avoir une collaboration avec eux. Franchement, alors ils ont aussi comme ça plusieurs profils, et des gens très pointus, des licences et des bac plus 2 ou bac plus 3, ils ont la même chose. Franchement, vous devrez, je peux vous contacter, c'est vraiment les mêmes, la même architecture d'école. Moi, je pense toujours que la meilleure façon d'assurer l'emploi des étudiants, c'est de consulter les experts, les industriels, et de leur proposer leur avis en termes de programme académique. Et nous fixons le nombre d'étudiants à ouvrir dans le recrutement du nouveau inscrit à la lumière de leur proposition en termes d'embauche. Sinon, on va produire 1000 étudiants et on va embaucher 20 étudiants. Là, je dois ajouter quelque chose. Que cette institution est liée dans la région de Kafsa. Dans cette région, on a le taux de chômage le plus élevé en Tunisie, d'un côté. De l'autre côté, on a une seule industrie dans cette région, c'est l'industrie du phosphate. La troisième chose, c'est après la révolution a commencé dans les régions de l'intérieur, Kafsa, Sidi Bouzid, Kasserine. Et depuis, voilà, il n'y a pas des étudiants des autres régions qui ont le courage d'aller suivre leurs études à Kafsa. Quatrième chose, c'est que à l'échelle nationale, même à l'échelle nationale en Tunisie, le nombre des étudiants a enregistré un maximum ou un pic à l'année 2009 et depuis ce nombre diminue d'une façon continue. Bien sûr, on va sentir ça plus dans ces régions telles que la région de Kafsa ou la faculté des sciences de Kafsa. Voilà. Oui, mais pas. Je voudrais, moi, ce que concerne le faire, je pense que la spécificité, c'est quand même une technicité très forte, très orientée, et je pense que ajouter des masters au master, je pense qu'il y en a beaucoup. C'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ce que vous avez présenté tout à l'heure. Est-ce que c'est possible à Tunis, du moins, d'imaginer quelque chose d'équivalent à ce qui s'est fait à Rabat, à savoir vraiment une synergie de l'existant. La Tunisie n'est pas un très grand pays non plus, tant mieux d'ailleurs, ça fait 10 millions de personnes, donc c'est gérable. Et plutôt avoir quelque chose de très fort, visible à l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur, plutôt qu'effectivement d'avoir une multiplication, compte tenu un peu du contexte national, international, du chômage et de l'industrie qui est autour. Oui, c'est sûr, c'est ce qu'on peut faire d'ailleurs à l'université. Déjà à Tunis. À Tunis, on a l'université Tunis Mana, Tunis Carthage. Plus les universités libres. En plus des universités libres. Plus les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, elles font partie des différentes universités. Les rectorats, ce qu'on appelle rectorats. Donc on a trois universités à Tunis uniquement. Avec le secteur privé, ça fait beaucoup d'établissements. Et je pense que actuellement le meilleur choix, c'est justement de fédérer les compétences et établir des programmes d'enseignement communs. Exactement. C'est intéressant. Sinon, avec le système actuel, on se disperse. Ouais. C'est un gaspillage de ressources. Voilà, juste peut-être pour quand même dire quelque chose de bien de l'Institut de l'énergie du Kafsa. On a dit qu'il est bien. On a dit qu'il est très bon. Non, c'est une chose valorisante. Hier, je vous ai dit que parmi les possibilités d'accéder à notre département de génie énergétique, c'est on laisse la possibilité 5% des étudiants aux excellents étudiants ayant leur diplôme de licence. Voilà, je peux vous dire qu'il y a 2 ans, pour 2 années successives, les majeurs de notre département de génie énergétique, ce sont 2 étudiants qui ont eu leur formation de licence à l'Institut de l'énergie de Kafsa.
Donc voilà, lorsqu'il y a des bons étudiants là, ils peuvent exceller à CAPS, ils peuvent suivre leurs études avec excellence dans notre école d'ingénieur à Monastir. Le problème, moi, je peux rajouter quelque chose, le problème en Tunisie, c'est la diversité, la multiplicité de cette discipline. Donc au début, on était le seul département, le département énergétique, qui a été créé du moins les années 80. C'était à ce moment-là, personne ne pensait aux énergies renouvelables ni à la maîtrise de l'énergie. Bon, c'était un choix stratégique, on a pensé pour l'avenir, on s'est lancé pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, donc depuis soi-disant l'année 2010 et depuis la crise de l'énergie en Tunisie, on voit une grande diversité. Tout le monde se lance dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique et tout ça. Et on trouve parfois, même j'ai récemment entendu parler d'une école d'ingénieurs en télécommunication qui va lancer une option énergie renouvelable. Vraiment, ça devient parfois ridicule. Je vous assure. C'est partout, c'est comme l'informatique. Nous sommes un département spécialisé en énergie. Et nous avons vraiment déjà toutes les compétences en Tunisie. Ça, c'est le rôle du politique dans l'industrie, que ce soit dans le domaine de l'enseignement. Déjà, c'était un étudiant au développement énergétique. Donc, toutes les compétences en domaine de l'énergie, c'est même ceux qui travaillent à l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie en Tunisie, ce sont des étudiants du département énergétique. Donc, un département qui a ses traditions dans l'énergie, et puis tout le monde qui commence à faire, je ne vais pas dire des parasites ou du n'importe quoi, mais vraiment ça devient ça. Parfois, et puis même pour valoriser, pour donner de l'importance, je ne sais pas, il n'y a pas de critères. Comment on permet à une institution de faire une option en énergie renouvelable? Est-ce que vraiment elle va réussir ça ou non? Est-ce que pour les recherches dans ce domaine, est-ce qu'il y a des publications pour donner de la valeur? Pour notre département, il faut compter qu'on arrive à une centaine de publications une centaine de publications par année pour le département énergétique. Bravo. Donc, se lancer dans un domaine où il n'y a pas de tradition, je suppose qu'on doit tous se donner, qu'on doit faire, et comme ça on fait la force, comme ils ont fait pour les industriels, comme il a présenté Ahmed récemment en Tunisie, tous les industriels en énergie qui se sont réunis. Un document comme ça, c'est bien. Pour l'enseignement. Donc tout le monde doit se réunir autour d'un noyau, et ils doivent tous travailler dans la même stratégie, c'est pour le meilleur de tout le monde. C'est le rôle du politique ou de la conférence des présidents. Voilà. Excuse me, I think that again we have to risk individual ability because really we should appreciate your participation. Thank you. Thank you.